tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire les tirages sentimentaux, amoureux, relationnels, émotionnels. On va aller voir un peu ce qui se passe pour les béliers. Amis béliers, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc on va aller demander en premier un message du grand oracle de l'amour. Ensuite on ira interroger les tarots et on ira chercher un dernier message en fin de tirage de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Merci de votre passage sur cette chaîne. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour les béliers, pour cette période du 12 mai au 12 juin, dans leur sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, émotionnelle. On va voir un peu de quoi les oracles et les tarots ont à nous parler pour cette période, pour les béliers. Allez, c'est parti, on va aller voir ça pour les béliers. Donc on va prendre 3 messages de l'oracle du grand amour. Une. Voilà. Ok. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle? Ça nous parle de sensualité, les béliers. De légèreté. Et de bonté. Waouh, magnifique tirage. Et de choses très fragiles. Alors, est-ce que vous ne seriez pas aux portes d'une nouvelle relation, ou en tout cas peut-être d'un renouveau dans un couple? Toujours est-il que là, on me parle de sensualité en premier, là au milieu du tirage. On me parle du coup de belle communication, on me parle également de sexualité, hein. Il y a énormément de jeux et de plaisir dans cette relation, et vous êtes fait dans cette relation de bonté, vous vous sentez le cœur, oui, prêt à offrir les choses les plus belles que vous possédez, hein, les béliers. Et il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de légèreté et de plaisir à cette bonté, à offrir ces choses qui vous sont très profondes. Et c'est quelque chose encore de tout fragile. C'est quelque chose de tout nouveau, je pense, pour vous, les béliers. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là, pour cette période, au mois de mai. Il y a peut-être une rencontre toute nouvelle. Ou en tout cas, il y a peut-être également, dans un couple de longue date, peut-être, hein, il y a peut-être un élan nouveau qui apporte de la sensualité, qui apporte de la légèreté. Et c'est tout fragile. Vous ressentez ça, les béliers, vous ressentez ça dans votre cœur, dans votre âme. On va aller demander donc au tarot ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie amoureuse et sentimentale. Et puis on ira derrière demander ce qui s'y passe là actuellement. Et puis vers où ça vous mène, hein, à la fin du mois. Allez, c'est parti pour les béliers. Pour les béliers, merci de me donner un message clair, les guides, pour les béliers, sur leur vie sentimentale, amoureuse, relationnelle et émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour eux pour cette période? Allez, c'est parti. Pour les béliers, on va prendre 3 messages pour le passé proche. On va en prendre également 3 pour le présent, ce qui se passe actuellement, et puis vers où vous vous dirigez pour la fin, pour le milieu du mois de juin. Voilà. Allez, c'est parti.
Alors, dans le passé, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, euh, vous avez eu une énergie de reine de coupe. Vous avez eu une énergie de reine de cœur, hein, une reine intuitive, quelqu'un qui favorise l'amour, l'amitié, qui est sensible, empathique. La reine de coupe, elle est débordante d'émotions, hein, elle est parfois même trop débordante d'émotions, mais en tout cas, voilà, elle est très avenante par rapport aux autres. Et là, dans un passé proche, émotionnellement, vous étiez dans dans cette énergie-là. Et vous étiez très abondant, très créatif, oui, très abondant, très créatif. Et l'impératrice, elle est vraiment dans le plaisir de, oui, de la créativité. Elle est aussi régie par, par la planète de Vénus, hein. Elle a ce côté très vie amoureuse, très... Oui, elle a un cœur, entre l'impératrice et la reine de coupe, je dirais que dans le passé proche, vous étiez très doux, très aimant, très, un côté très féminin, un côté très yin, un côté très euh, sensible, intuitif, émotionnel. Et vous avez été, il y a eu ici quelque chose qui vous a fait du mal, hein, les béliers. Il y a alors où vous avez ici on a le 5 d'épée, hein, on a une trahison, on a de l'hostilité. On voit bien ici, hein, qu'on s'est fait poignarder dans le dos par quelqu'un qui n'a pas, qui a regardé, mais voilà, qui ne s'est pas arrêté pour voir les conséquences en fait, hein. Vous avez reçu quelque chose de difficile par votre côté bon et votre côté cœur ouvert, cœur débordant, cœur d'amour à offrir, hein, les béliers. Avec vraiment cette impératrice qui est dans l'abondance, qui donne, qui crée, et qui est voilà, qui est vraiment abondante dans tout, hein. Et vous avez été... il y a eu ici une blessure, hein, dans le passé, proche ou plus lointain. En tout cas, quelque chose est marqué ici, hein, dans le passé. Aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, vous avez tourné le dos à ça. Vous avez tourné le dos à cette blessure, à cette trahison, à ce vol, à je ne sais quelle situation par laquelle vous êtes passé. En tout cas, ici, vous avez tourné le dos pour aller justement chercher autre chose, hein. Vous avez compris que... peut-être que un cœur trop ouvert, il n'est jamais trop ouvert le cœur, hein. C'est parce que on laisse faire les autres, on laisse aux autres la possibilité de nous faire du mal, hein. Et là ici, avec ce 8 de coupe, vous comprenez que ça n'existera plus, hein. C'est fini ça, hein. Vous laissez derrière vous, hein, ces choses-là, et vous allez chercher autre chose, et vous adoptez une énergie de roi de bâton, hein. Une énergie de roi de bâton qui vous mène à un as. C'est-à-dire que vous allez vraiment décider, et dans l'action, hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est le feu, c'est la créativité, c'est même le travail, mais ici on est dans un tirage sentimental et émotionnel, et ici vous allez vous allez vraiment décider de ce que vous voulez, parce que vous avez une énergie de savoir qui vous êtes. Voilà. Vous savez qui vous êtes, vous avez une grande confiance en vous, et par votre maturité, vous allez peut-être bien quitter
cette façon de penser qui ne vous favorise pas. Et vous allez vraiment être dans de l'action passionnée, mais je pense différemment. Différemment, les béliers. Vous prenez un chemin ici, un nouveau commencement, même au niveau de la créativité. Et vous avez beaucoup d'idées et de choses qui vont émerger durant le milieu on va dire pour la fin du mois de mai. Vous aurez des nouvelles idées par rapport à votre évolution sentimentale et émotionnelle. Vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose et vous avez une force dans l'action. Très grande force dans l'action. Il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose de feu. Vous allez, je pense, rallumer le feu de l'amour. Hein. Alors peut-être est-ce que c'est justement bien dans un couple qui a subi quelque chose de difficile, parce qu'on l'avait ici, hein, quelque chose de fragile, donc il y a quelque chose de renouveau qui démarre. En tout cas, ça me parle vraiment de quelqu'un qui a été trahi ou qui a trahi, je ne sais pas lequel des deux. En tout cas, vous avez toujours eu cette énergie très faite d'amour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui a pu se passer dans un passé. En tout cas, il y a eu une trahison dans cette union, dans cette relation. Et là, vous comprenez, hein, par votre oui, vous comprenez par votre cœur qu'il faut quitter quelque chose et votre pulsion d'action, votre énergie de roi de bâton, eh bien, va vous ramener à de la passion, hein, va vous ramener à un nouveau commencement, à quelque chose qui redémarre ici avec cet as de bâton. Alors, qu'est-ce que ça me donne dans la suite? Eh bien, dans la suite, il y a une tour. Hein. Il y a une tour qui s'en vient quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Que vous le vouliez ou non, il y a l'énergie, enfin pas l'énergie, mais il y a l'univers qui décide de mettre un coup de pied et de vous mettre un coup de pied. Hein. Parce que là, avec cette tour, ça veut dire que probablement à plusieurs reprises, il y a eu des messages que l'univers vous a envoyés, probablement pour retrouver votre légèreté, peut-être, hein. Votre bonté, peut-être pour retrouver ce que je vous ai dit dès le départ, hein. Et puis comme les choses ne se font pas dans un sens pour rétablir une situation. Ce qu'il faut comprendre avec la tour, c'est que la tour s'effondre. Alors c'est assez puissant, hein, comme message, je vais aller loin, mais la tour, c'est quelque chose qui s'effondre parce que les fondations ne sont pas pérennes. C'est-à-dire que c'est construit sur quelque chose qui ne peut pas durer. Et là, parce qu'en fait, la tour, elle se détruit au niveau du mental. Alors peut-être que la relation que vous aviez, les béliers, c'est peut-être une relation que vous avez construite sur des idées, sur même peut-être des croyances. Et aujourd'hui, ça n'est plus le chemin que vous devez suivre. Et là, il va y avoir vraiment un choc. Un choc et ça va se déconstruire. Vous allez vraiment prendre conscience. Quelque chose va s'effondrer. Hein. Quelque chose va s'effondrer, les béliers. Et vous allez reconstruire beaucoup mieux. Parce qu'après un choc par la tour c'est toujours une très bonne chose dans un tirage au tarot. C'est pas quelque chose... C'est difficile par la période par laquelle on passe, parce qu'il faut la comprendre, mais dès qu'elle est passée,
on se rend compte en réalité que c'était bon pour nous en fait, parce que c'était plus le chemin à suivre. Donc là, vous êtes peut-être en train de vouloir à nouveau pérenniser quelque chose et de repartir sur quelque chose de déjà connu. Et il y a eu trahison. Et malheureusement, quand eh bien, c'est très difficile. Et là, on me dit que c'est pas votre chemin. Parce que s'il y a la tour là dans ce qui s'en vient, s'il y a la tour, ça veut dire que ça va s'effondrer. Ce que vous êtes en train de mettre en place est en train de s'effondrer. Et que, eh bien, vous allez avoir, oui, beaucoup de désespoir. Pas de désespoir, mais on va dire que vous allez être déçus. Vous allez être déçus et vous allez être dans un bilan sentimental très morne en fait. Hein. Vous allez vous rendre compte en réalité de ce qui se passe en réalité. Hein. Dans cette relation. Vous allez vous rendre compte, hein, les béliers, hein, de l'effort que vous fournissez en permanence, des coupes, c'est-à-dire de tout ce que vous pouvez essayer de remettre sur place, enfin, de remettre en place pour que les choses redeviennent ce qu'elles étaient, mais en réalité, ça s'effondre constamment. Et vous vous rendez compte hein, que, eh bien, qu'il va falloir adopter cette énergie de roi d'épée, hein. Il va falloir adopter cette énergie de ce roi eh bien, qui est dans la justesse, hein, mais qui est l'homme d'autorité, c'est-à-dire qu'il est passé par beaucoup de phases dans cette relation. Il est passé par beaucoup de difficultés à relever. Et puis au final, ben, vous allez vraiment devoir... oui, vous allez vraiment devoir par intelligence prendre les choses en main et trancher. Trancher véritablement parce que c'est quelque chose qui ne peut plus durer et qui est dit trop difficile. Le roi d'épée, là, il me parle vraiment, je vais aller voir derrière ce qui se passe. On a un cavalier d'épée. Vous allez prendre rapidement une décision, hein. Vous allez rapidement communiquer. Il faudra même faire attention à comment vous allez communiquer. Bon, après, évidemment, il va y avoir un peu de déception. Hein. Il va y avoir un peu de... Je regarde les choses que j'ai plus. Hein. Il va y avoir une sensation de perte, une sensation de... Oui, même une sensation d'abandon. Hein. Vous allez être focus sur les choses que vous n'avez plus sans comprendre que cette tour, elle n'est pas là pour rien. Hein. Vous finirez par comprendre que derrière ça, il y a autre chose qui vous attend. Hein. Et il y a un magicien. Hein. Vous allez retrouver la force en vous, le talent et votre confiance, hein, votre maîtrise, hein, avec tous les éléments en votre faveur pour avancer bien plus sereinement, les béliers. Ok, c'était votre message. Pour ce mois, il n'est pas facile. Il ne parlera pas à tous les béliers, heureusement. Après, prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Et si ce message ne vous parle pas, parce que ça ne parlera pas à tous les béliers, eh bien, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou le signe vénusien pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Hein. Allez, un message des portes de l'intuition pour les béliers. Message des portes de l'intuition pour les béliers, s'il vous plaît. Un message un peu compliqué pour vous, les béliers. Hein. Alors, votre message des portes de l'intuition. Vous allez devoir vous positionner. Hein. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Il va y avoir peut-être même une possibilité que eh bien, la personne qui vous accompagne ait peut-être les mêmes pensées que vous et du coup ça va, à mon avis ça glissera. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, et là, ça serait une position de peut-être de rupture, hein. Puisque
que là, vous allez trancher. En tout cas, vous m'en direz plus dans les commentaires si toutefois cette situation vous parle. En tout cas, je vous remercie de votre passage sur la chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres pour d'autres guidances, pour d'autres messages de l'univers. Merci à vous, à très vite et puis un bon mois de mai. Ciao, ciao les béliers.